je n'ai plus soif. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous,
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent, ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Moi, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce 3e dimanche de Carême, rendons grâce à Dieu pour la présence permanente au milieu de nous du rocher duquel sort l'eau vive, l'eau qui étanche notre soif, l'eau
qui satisfait totalement et complètement notre vie. Ce rocher s'appelle Jésus-Christ lui-même. En effet, comme le peuple de Dieu au désert, qui manquait d'eau, qui récriminait même contre Moïse, qui les avait fait sortir de l'esclavage, nous aussi, dans plusieurs situations de notre vie, nous récriminons contre Dieu qui nous a sortis de l'esclavage du péché originel. Et lorsque des difficultés se présentent dans notre vie, nous demandons à Dieu, mais pourquoi sommes-nous sur la terre? Qu'est-ce que nous sommes venus y chercher? Ne pouvais pas, tu Seigneur, ne pas nous créer. La souffrance est trop. Et dans la situation même de la pandémie qui s'appelle, nous pouvons éventuellement dire la même chose au Seigneur. Et c'est justement dans cette situation-là aussi que le Seigneur se présente à nous et nous demande de lui faire confiance. À une seule condition, que nous essayons le plus simplement du monde de nous mettre à l'école du Seigneur et de jouer le jeu du Seigneur. Et c'est cela que nous donne l'évangile d'aujourd'hui, qui est un évangile entre guillemets modèle relativement à notre conversation avec le Seigneur, relativement à notre croissance avec le Seigneur et relativement même à l'interprétation de l'évangile de Saint Jean. Chers frères et sœurs, Dieu, souvent et relativement à notre petite tête, a un comportement bizarre. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Bon. C'est lui le Créateur du ciel et de la terre. Et nous savons que Jésus est Dieu, né de Dieu. Et c'est lui qui vient demander amplement de l'eau à la Samaritaine. Comme si lui-même qui a multiplié le pain, changé de l'eau en vin, n'était pas capable de créer de l'eau, puisqu'il a soif. Mais non. Dieu vient quémander l'amour des hommes. Et Dieu, fatigué, Jésus, par la route, s'était donc assis près de la source. Oh Dieu, pourquoi t'asseoir et toi-même ne puisses même pas de l'eau? Et on nous dit que c'était la 6e heure, c'est-à-dire environ midi. Il est le premier arrivé au puits. Il s'assied. Il ne fait pas de miracle. Il attend qu'une femme arrive, une Samaritaine, et lui demande de l'eau. Donne-moi à boire. Arrêtons-nous là. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu
il frappe à la porte de notre cœur pour quémander notre amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez Dieu de toutes vos forces, etc. Lui qui est amour, qui est tout amour, il vient, il dit, aimez-moi. Donne-moi à boire. Lui qui est à l'origine de toute l'eau, donne-moi à boire. Les amis, maintenant, en ce moment, Dieu demande à chacun de nous, donne-moi à boire. C'est-à-dire, donne-moi tout l'amour que j'ai déposé en toi. L'amour qui va partout, partout, partout. Donne-moi tout ton amour. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Comme la Samaritaine, toi, qui es la source de tout amour, tu nous demandes un peu d'amour. En effet, il y a une inimitié entre Dieu et nous à cause de nos péchés qui nous font fuir de Dieu à cause de notre propre égoïsme qui nous fait fuir de Dieu. Il y a une inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Comment alors se fait-il que lui, Juif, demande de l'eau à une Samaritaine puisque c'est comme cela entre eux? Comment se fait-il que Dieu nous demande de l'aimer alors qu'il y a une inimitié entre Dieu et nous à cause de nos péchés? Et au Seigneur de nous dire, ah, si tu savais le nom de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est-à-dire, si tu savais l'amour total, complet, immense, infini que Dieu a pour toi, c'est vraiment toi qui devrais dire à Dieu, donne-moi ton amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre Père. Comment alors l'amour de Dieu s'est-il manifesté? Jésus est mort pour nous alors que lui, il n'a rien fait, Jésus, lui qui est tout pur, tout saint, tout immaculé, plus immaculé même que la Vierge Marie, il est mort pour nous à cause de nos péchés. Et nous voyons une espèce de flamme de cet amour auprès de certaines mamans, auprès de certains papas, quand ils aiment leur enfant en difficulté. L'enfant est malade, ils n'ont même pas de moyens, mais ils courent partout pour chercher à sauver un enfant. Et excusez l'exemple, vraiment, c'est pas... Enfin, si vous voulez, humainement, un enfant qui ne sert à rien, c'est-à-dire, bon, comme on le dit avec un langage un peu humain, down, c'est-à-dire vraiment l'enfant est lourdement handicapé, qui n'apporte entre guillemets rien à la famille. Mais cet enfant malade, les parents vont tout faire pour essayer de le soigner. Pas parce que cet enfant va apporter quelque chose, mais simplement par amour. Donc, si vous voulez, cet amour de la maman, cet amour du papa, cet amour de la famille est une espèce de manifestation, peut-être pâle, de l'amour infini de Dieu. Lui
aime, nous qui sommes down, nous qui sommes handicapés et parents, amis et connaissances. Que pouvons-nous faire pour Dieu? Mais rien du tout. Que pouvons-nous apporter à Dieu pour que Dieu soit Dieu? Mais rien du tout. Mais Dieu, à cause de cet amour qu'il a pour nous et parce qu'il est amour, descend vers nous. Et donc, il nous dit, si vous saviez, quand je vous dis aimez-moi, torrent d'amour, je pourrais reverser sur vous, c'est vous qui devriez dire, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre Père. Et comme nous sommes concrets, nous sommes terre à terre, on va dire à Seigneur, ouais, tu es amour. Mais alors, manifeste-nous ton amour. C'est comment ça? On souffre beaucoup. Tu n'as même pas un son et tu vas dire que tu vas nous donner de l'eau vive. Tu es comment? Ne nous est-il pas arrivé d'être entre guillemets un incapable parce qu'apparemment sa puissance on ne la va pas se manifester? Il nous est arrivé de le dire. On est malade, on est affamé, on n'a pas de travail. Il y a une situation que nous aimerions voir changer comme nous voulons. Et on fait des reproches à Dieu. Alors, toi, tu n'as même pas un sou. Et tu me demandes à boire. Il veut faire grandir. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Objection terre à terre est vraiment sérieuse. D'où as-tu donc? Serais-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a vu lui-même avec ses fils et ses bêtes, attention, depuis 1900 longtemps, pour parler la terre à terre. Donc depuis longtemps, ce puits-là existe. Et le Seigneur nous dit, quiconque se limite à une vision purement terre à terre, quiconque se limite à voir avec certitude, alors excusez-moi, avec scientificité les réalités humaines, c'est-à-dire avec toute la connaissance scientifique de mensuration de tout ce que vous voudriez. Mais c'est même encore rien. Parce que la profondeur du puits est réelle. Et le temps passé entre Jacob et le moment où Jésus demande à boire est réel. Il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées. Ce n'est pas une année. Ce sont des centaines d'années. C'est un puits, on va dire, séculaire, c'est-à-dire beaucoup de siècles. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante. Écoutons maintenant la parole clé. Pour la vie éternelle. Maintenant, on a une clé de lecture de notre relation avec Dieu. Ce que Dieu fait avec nous, c'est pour la vie éternelle. Donc, pas simplement, purement et uniquement pour la vie terrestre. Parce que toutes nos objections, ce sont d'abord pour la vie terrestre. Sommes-nous maintenant debout dans notre cœur, bien sûr, pas dans nos jambes, avec nos jambes, pour quémander maintenant à notre tour la vie éternelle? Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre Père.
Les mesures, vous les entendrez tout à l'heure, celles données par la conférence relativement à notre vie terrestre, pour que nous vivions bien, c'est clair. Mais n'oublions pas que la destination, c'est la vie éternelle, parce que après, je peux jurer qu'après 200 ans, nous tous qui sommes ici, personne ne sera encore comme nous sommes sur la terre. Après 200 ans, nous tous là, on est partis, mais pour la vie éternelle. Et bien sûr, nous devons, comme la Samaritaine, dire: donne-moi de cette eau, donne-moi de ton amour qui me conduise vers pour la vie éternelle. Les amis, avez-vous besoin de santé? Demandez la santé pour la vie éternelle. Vous êtes au chômage? Demandez le travail pour la vie éternelle. Quelle que soit la nécessité que nous pouvons avoir, demandons à Dieu de satisfaire cette nécessité, pas pour la vie terrestre uniquement, mais pour la vie terrestre en vue de la vie éternelle. Et c'est là où Jésus va maintenant, dès que nous avons soif de la vie éternelle, le Seigneur nous prend au mot et il creuse. Il creuse maintenant notre vie. Il dit: ah bon, ok, maintenant que la soif de la vie éternelle s'est allumée en vous, maintenant voyons si vous êtes admissible pour la vie éternelle. Et il met à nu notre vie, pas pour nous accuser, mais pour la toiletter, pour la laver, pour la purifier, pour que nous entrions dans son dessein. Alors, va, non, il est bon, le Seigneur. Il sait, mais va chercher ton mari, etc. Non, je n'en ai pas. Oui, effectivement, tu en as eu, mais celui qui est là, il creuse. Alors, il faut laisser le Seigneur vraiment face à face creuser notre vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, n'opposez aucune résistance. Quand le Seigneur nous accuse, mais c'est vraiment pour nous élever, pour nous purifier, pour se manifester davantage, pour nous combler de son amour. Et si, bon, vous le faites déjà à la maison, non? Vous voulez aller puiser de l'eau à boire. Par exemple, vous avez une bouteille ou un récipient. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nettoyer ce récipient. Parce que l'eau que vous voulez y mettre, vous la voulez bonne, vous n'allez pas quand même mettre votre eau à boire dans un récipient sale, vrai ou faux? Donc vous nettoyez bien le récipient. Et c'est ce que le Seigneur fait avec l'âme de la Samaritaine. Et c'est cela que le Seigneur voudrait faire avec l'âme de chacun d'entre nous. Alors, allez, David, comment est-elle en ordre avec moi? Il creuse. Alors il faut se laisser faire par la parole de Dieu et nous ouvrir à la parole de Dieu, nous ouvrir à l'Esprit de Dieu et l'Esprit Saint, source d'eau vive du Seigneur, nous aidons lui déjà à nous nettoyer, vient lui-même se mettre dans notre récipient, dans notre âme, dans notre corps, dans notre société. Et si tel est le cas, nous ne pouvons pas rester tranquilles. Examen de conscience, si vous voulez, public et communautaire pour nous tous. En rencontrant des personnes, nous disons: on revient de la messe, on a vu Jésus, venez le dimanche prochain, allons ensemble à la messe. Je suis chrétienne, on vient croire avec moi. Combien de fois? La Samaritaine, lorsque le Seigneur a creusé l'amour de Dieu, l'a purifié et tout,
elle devient missionnaire. Elle va automatiquement trouver, venez, je l'ai rencontré. Et c'est l'évangile qu'on appelle aussi de l'auto-révélation du Christ. C'est l'évangile où Jésus-Christ lui-même dit, le Messie dont tu parles, c'est moi. Nous attendons, et Jésus dit, c'est moi. L'auto-révélation de Jésus. Jésus va encore s'auto-révéler à nous, devenant pain vivant, devenant sang purifié par l'Eucharistie. Il va se révéler à nous tout à l'heure. Vous qui allez vous lever pour communier là, quand on dit le corps du Christ, qu'est-ce que vous allez dire? C'est-à-dire, oui, c'est vrai, c'est le corps du Christ. Mais après cette révélation, quel est notre engouement pour annoncer aux autres que j'ai communié, j'ai Jésus en moi? Voilà l'examen de conscience communautaire. Réveillons-nous. Si nous avons rencontré le Seigneur, allons l'annoncer à tous nos frères. À toi qui chantes, à toi qui pleures, je voudrais dire, Dieu est à nous, Dieu est à nous, Dieu de méthode, de lieu, de comment on adore le Seigneur sur la montagne de Jérusalem, etc. Non, il est question de l'amour de Dieu. Nous devons l'aimer. Alors nous pouvons dire, oui Seigneur, nous t'adorons sans te connaître. C'est Jésus qui me le dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous allons nous référer à nos cultures, à nos traditions et même à notre vie chrétienne. Est-ce que nous connaissons vraiment le Seigneur? Il continue à creuser avant nous dit, pour que nous grandissions et pour que nous l'adorions en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alors, bon, pour ne pas faire long, il y avait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais comme on dit que je parle beaucoup, je vais m'arrêter là. Vraiment, il y a encore beaucoup de choses à dire quand on commence cet évangile. Mais j'aimerais simplement nous rappeler ceci. Dieu est amour. Et dans le comportement de Dieu, alors que celui qui nous donne tout, il vient d'abord quémander notre amour. Et le motif pour lequel il quémande notre amour, c'est pour que nous grandissions en amour, pour que nous comprenions la grandeur, la profondeur de son amour. Alors, il faut vraiment jouer frange en toute simplicité, parce que la Samaritaine est vraiment concrète, elle joue cela. Et lorsque l'on joue ce jeu en toute simplicité, le Seigneur nous fait aussi grandir en amour et il s'auto-révèle à nous. Et quand il s'auto-révèle à nous, et lorsque nous le connaissons vraiment, comment doit-il être connu, nous ne pouvons pas rester tranquilles. Nous sommes obligés de l'annoncer aux autres. Alors, les amis, demandons au Seigneur la grâce d'avoir soif de Dieu. C'est même une béatitude, avoir soif. Pas seulement de l'eau, pas seulement de la vie terrestre, mais soif de la vie éternelle. Si nous avons soif de la vie éternelle, Dieu va vraiment creuser. Il va nous faire grandir en amour. Il va nous faire progresser. Il va se révéler. Et bien sûr, nous allons avoir la joie d'être ses enfants. Et Seigneur, toi qui es la source et toi qui es le rocher, nous voici face à une pandémie et face à nos nécessités. Nous frappons donc, Seigneur, à la porte de ton cœur. Tu nous demandes d'avoir soif de ton amour, oui, mais comme tu le sais, il nous est difficile d'avoir soif de ton amour si toi-même, tu ne mets pas cet amour dans notre cœur. Aide-nous
aide-nous à ouvrir nos cœurs pour écouter ta parole. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermons pas notre cœur comme au désert. Que nos cœurs s'ouvrent à ta parole et à ton amour, afin que t'aimant au-dessus de tout, imitant ton amour qui aime ce qui n'est même pas aimable humainement parlant, nous entrions dans la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est amour, Dieu est
frères et sœurs bien-aimés, sensibles aux sollicitations du Christ qui commandent notre amour et sensibles aussi aux sollicitations de l'amour des uns et des autres, en marche vers les solennités pascales, Seigneur, de façon pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut, des richesses de la puissance de guérison de l'âme et du corps du Christ, pour une marche joyeuse vers la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, éclaire les gouvernants politiques pour qu'ils assurent une juste répartition des biens entre les habitants de la terre et qu'ils permettent l'accès de tous à l'eau potable. Seigneur, nous te prions. Prions pour les malades et ceux qui souffrent, en particulier pour tous ceux qui doivent faire face à la situation de pandémie. Toi, le médecin des corps et des âmes, guéris et soulage leurs douleurs. Seigneur, nous te prions. Rendons grâce à Dieu pour le bon déroulement de la conférence épiscopale des évêques. Bénissons le Seigneur pour le nouvel archevêque, Monseigneur Ibaba. Que l'Esprit Saint continue de les éclairer, les guide et rende fructueux leur épiscopat. Seigneur, nous te prions. Prions pour notre communauté paroissiale et chacun de nous ici rassemblés.
que ton Esprit Saint, ô vive et souffle créateur, vienne combler notre soif d'amour et de vérité et qu'il nous guide vers l'adoration véritable. Seigneur, nous te prions. Présentons à Dieu nos intentions profondes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière, écoute les supplications de ton Église, fais que nous obtenions pleinement ce que nous te demandons avec foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. La paix du Christ. La quête impérée pour Caritas Nationale aura lieu pendant le chant d'action de grâce. La paix du Christ. Chers frères et sœurs, chers enfants, c'est maintenant le moment où nous devons offrir à Dieu ce que sa main nous a donné. Chacun peut maintenant avancer d'un cœur simple et joyeux, déposer son offrande. Nous lançons cette procession des offrandes en commençant par ceux qui sont au fond de l'Église.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce maintenant et toujours ici et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait naître à cette femme le don de la foi. Il avait ainsi grand désir d'éveiller la foi dans son cœur, qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car
est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi par Dieu accordé la mort. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre bon Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Basile, l'ensemble des évêques de la conférence épiscopale du Gabon et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre sang fin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph et son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Salut avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, par l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Recepti salutaris Uniti, et divina institutione formati, aude
pratique, on ne vous a pas dit échangez-vous un signe de paix, donc vous vous abstenez de vous tourner l'un vers l'autre pour faire échanger le signe de paix. C'est facultatif en fait, hein? C'est même écrit ici. Donc on vous dit encore la paix soit avec vous. Voilà, on reste tranquille et on continue la messe avec l'agneau de Dieu. On ne vous a pas dit échangez-vous un signe de paix, on n'a même pas dit de saluer comme ça. Donc restez tranquille. On n'a pas dit échanger un signe de paix. Donc vous le faites. Heureuses les invités au banquet des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, le rocher, la source d'eau vive qui enlève le péché du monde. Qui boira de cette eau que je donnerai n'aura plus jamais soif, dit le Seigneur. Cette eau deviendra en une source jaillissante pour la vie éternelle. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Alors nous demandons à ceux qui ont l'habitude de prendre la communion sur la langue de faire un sacrifice pour la prendre dans la main. Alors, Père Jésus-Christ, à la consigne que Monseigneur Mathieu vient de donner, donc la communion à la main gauche sur la main droite, que ceux qui ont amené des enfants, pour la bénédiction spéciale pour les enfants on s'abstient aujourd'hui, d'accord? Que les enfants restent sur place à leur temps. Merci. Amen.
Si
avons reçu de toi, Seigneur, et la bonne goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, le corps du Christ, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et maintenant, veuillez vous asseoir pour passer à la La chorale proclame le chant d'action de grâce. Chacun peut maintenant avancer. Annonce. Dernier lieu. Les enveloppes du lieu sont disponibles à la sortie de la messe. Les enveloppes sont régistrées avec les enveloppes du lieu uniquement pour ou à la dédicace
des jeunes 2020. Dans le cadre des festivités marquant la célébration de son 20e anniversaire, la commission pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville organise les journées diocésaines des jeunes du 5 au 9 août 2020 à Lambaréné sur le thème Christus vivit, Christ est vivant. Baptême des petits-enfants de 0 à 4 ans à Pâques. Les parents qui souhaitent baptiser leurs enfants le lundi de Pâques sont invités à les inscrire au secrétariat paroissial aux jours et heures ouvrables, sauf les lundis et les dimanches. Scrutin des catéchumènes. Deuxième scrutin, scrutin de la lumière, l'aveugle-né, aura lieu dimanche 22 mars 2020, quatrième dimanche du temps de carême, à la messe de 10h30. Offrande. La quête en faveur de Radio Sainte-Marie aura lieu le dimanche 22 mars 2020. À la découverte des groupes. Aujourd'hui, dans le Paraclet, il nous est présenté la commission Écuménisme et dialogue interreligieux. Pour adhérer aux deux groupes, voir contact dans le Paraclet en page 4. La semaine prochaine, il nous sera présenté la CEVB Saint-Joseph. Publication de bancs. Il y a projet de mariage entre Obama Magnon et Alice Flore Ndemungan. Le mariage sera célébré le vendredi 27 mars 2020. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées en conscience d'en avertir le curé ou l'autorité compétente. Nettoyage de l'Église. Le nettoyage de l'Église et de ses abords est confié au groupe des cœurs vaillants et âmes vaillantes, la famille de Nazareth et aux bonnes volontés. Les détails des annonces sont dans le Paraclet de la semaine. Permettez-moi de prendre la parole. Merci pour toutes les offrandes que vous nous avez apportées. Vous savez que le diocèse aide les différents séminaires. Donc au nom du séminaire Redemptoris Mater, ici de Libreville, je voudrais vous remercier pour les offrandes du dimanche 1er mars, du dimanche 8 mars, pour ce que vous nous avez apporté au niveau matériel. Nous sommes un séminaire avec 12 séminaristes, 2 sont en mission, 10 sont présents, dont la moitié ici au premier rang de l'Église. Voilà, soyez assurés de nos prières, de votre présence. Merci. Père et Jésus-Christ, je m'ouvre ici, frères et sœurs, des évêques relatifs à la pandémie du coronavirus. Aux prêtres, diacres, religieuses, religieux consacrés et laïcs, face à la pandémie du coronavirus, nous, évêques du Gabon, invitons les fidèles catholiques à ne pas céder à la panique, mais à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ
le médecin des âmes et des corps. Nous vous demandons de respecter également les mesures d'hygiène suivantes. Se laver fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Éviter les contacts rapprochés avec des personnes présentant un rhume ou une toux. Saluer sans se serrer les mains et éviter les embrassades. Les personnes présentant des symptômes sont invitées à appeler le numéro 1410, appel gratuit. Pendant les célébrations eucharistiques, nous demandons de retirer tous les bénitiers aux portes de l'église, de s'asseoir à une bonne distance les uns des autres, de garder une bonne distance pendant la procession de la quête à effectuer dans les corbeilles ouvertes, de supprimer l'échange du signe de la paix. Pendant la procession de la communion, maintenir une bonne distance entre les communions et la communion sera donnée uniquement sur la main. Les concélébrants communieront par intention. Ceux qui donnent la communion se laveront les mains avec du savon. Ceux qui comptent la quête porteront des gants. La méditation du chemin de croix demeure individuelle ou en famille. Les activités des groupes, mouvements et associations, y compris les cours de catéchèse, les campagnes d'évangélisation, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Nous vous exhortons à la prière individuelle et familiale, notamment en récitant le chapelet de la miséricorde divine, en priant pour les morts, les malades, les familles et victimes et le personnel soignant dans le monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez le Gabon et tous ses habitants et le monde entier. Avec notre paternelle bénédiction, Libreville, le 14 mars 2020, pour les évêques du Gabon, son Excellence Monseigneur Mathieu Madega de Bois-Kéan, évêque de Mouela, président. Ensemble, disons Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez le Gabon et tous ses habitants. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez le Gabon et tous ses habitants, ainsi que le monde entier. Ensemble, Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez le Gabon et tous ses habitants, ainsi que le monde entier. Une dernière fois, Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez le Gabon et tous ses habitants, ainsi que le monde entier. Et comme vous m'avez déjà un peu fourbassé en vous demandez de vous arrêter, la communication que je vous donne dure moins de 3 minutes. Juste vous dire que nous nous sommes réunis d'une manière extraordinaire en conférence épiscopale afin de réfléchir relativement à l'enseignement catholique, c'est-à-dire du pré-primaire, primaire, secondaire et au-dessus. Les travaux ne sont pas terminés, nous les poursuivons donc. Les communications qui ont été faites par les commissions organisées par notre direction de l'enseignement catholique, nous les avons entendues. Nous sommes en train d'étudier toutes les propositions faites et à la fin, vous aurez les résultats. Mais nous pouvons d'ores et déjà vous dire qu'il y a un accord entre le Vatican et la République gabonaise
un accord relatif à l'enseignement catholique, eh bien, nous allons d'abord essayer de le mettre en application, bien sûr en obéissance et au Vatican et à la République gabonaise relativement à cet accord. Donc ça, c'est la première chose. Et bien sûr, la deuxième, c'est voir concrètement comment nous nous organisons. Donc voilà pour la communication. Et la deuxième communication, comme vous n'avez pas tous été présents ici lorsqu'on a présenté le successeur de Monseigneur Basile V. Engon, archevêque de Libreville, donc vous avez le successeur de Monseigneur Basile V. Engon en la personne de Monseigneur, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Un bravo! Bon bravo! Bon bravo! Bon coup de bravo! Et comme vous savez que j'aime chanter, chante, Église au Gabon, je dis, chante, chante, Église au Gabon, proclame le joie, jubilé, jubilé, peuple de partage sur l'héritage, fais de la loi de Dieu ton véritable gage, fidèle à l'Esprit Saint qui devient témoignage, et l'amour de Dieu chante le d'âge en âge, chante, 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 Église au Gabon, je dis le chante, 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 Église au Gabon, proclame le Christ, jubilé, jubilé, vous avez applaudi la... Il faut aussi applaudir le mérite. Un bravo! Bon bravo! Bon bravo! Bon bravo! Église au Gabon, je vais le chanter. Alors, Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba sera évêque de Libreville, ce que c'est Benoît qui est liturgiste, non? Ce qu'on appelle le dimanche in albis. Oui, le dimanche in albis, donc le dimanche de la miséricorde divine.
c'est-à-dire le premier dimanche après le dimanche de Pâques. Et cette année, Pâques étant le 12, donc son installation aura lieu le 19 avril. Vous avez compris? Et bien sûr, comme les chants ne font pas partie de mon discours, j'ai encore 1 minute, seulement 30 secondes. Écoutez, je vous annonce simplement que finalement, le fameux pagne du jubilé est disponible et je vous fais déjà la publicité par la chasuble que je porte en mettant les tôles violettes au-dessus. Et jusqu'à la fin du mois de juin, vous l'aurez au prix promotionnel de 9 000 francs. S'il y en a de disponibles, vous pourrez même déjà en trouver vers la sacristie là-bas à la sortie. Et bien sûr, après le 30 juin, vous l'aurez au prix ordinaire de 10 000 francs. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est désormais disponible, mais prenez simplement la patience. Pour les diocèses de l'intérieur, ils l'auront auprès, où ils s'informeront auprès de leur cathédrale, le temps de la cheminée, etc. Mais pour vous, de Libreville, vous le trouverez tous les jeudis de 15h à 18h30 au secrétariat de la conférence épiscopale. Donc voilà, je vous fais déjà la publicité, je suis sapé en cela, et comme c'est dimanche de carême, donc je suis le seul à porter, et on a épargné mes confrères de l'avoir, alors donc voilà, plus publiciste que le président, est-ce que ça y en a? Donc, bon maintenant, si vous ne le prenez pas, attention, c'est le pagne qui va nous accompagner vers le bicentenaire. Donc ça devient notre pagne pour les grandes manifestations. Sinon, donc toutes les grandes manifestations, eh bien nous le prenons comme pagne du jubilé. Et je peux vous assurer, alors l'archevêque qui sera installé est en train de me dire le 19, c'est le pagne qu'il faudra porter. Non, il est là, il est en train de me le souffler. En tout cas, je ne mens pas, il est présent. Si je mens, il va me contredire, non? Alors donc voilà, le 19, c'est le pagne que vous devriez aussi porter. Donc, ruez vers l'or pour donc, comme le 19 c'est avant le 30, vous êtes dans les normes. Donc, tous les jeudis de 15h à 18h30. On le trouve où? Au secrétariat de la conférence épiscopale à Libreville. Eh bien, nous disons un grand merci et au Seigneur qui nous a réunis et à la conférence épiscopale et à la direction de l'enseignement catholique qui nous a nourris de sa connaissance sur le terrain et, comme vous savez, à la COSMAG, c'est-à-dire l'association, qu'on peut dire, des congrégations au Gabon, qui nous a aussi nourris de sa connaissance relativement à l'enseignement, parce que ce sont aussi nos prédécesseurs, nos fondateurs dans cette affaire-là. Donc, aux uns et aux autres. Et bien sûr, sachez que papa et maman sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Il n'y a... notre langue officielle en église, c'est le latin, hein, mais la langue maternelle, c'est quoi? Quand les papas et les mamans ne transmettent plus leur langue maternelle, il faut savoir que c'est une espèce de démission. Il n'y a pas la langue de l'école. La langue de l'école officielle, c'est le français. Mais vos langues maternelles, qu'est-ce que vous allez léguer comme vrai héritage ineffaçable, indélébile, si vous ne transmettez pas vos langues maternelles? On n'est pas plus intelligent en parlant seulement la langue officielle. J'étais à la messe d'enterrement du père Guy Boulbin, qui est à Port-Gentil là-bas. Mais en France, j'avais reçu au cours de la messe des textes en sa langue maternelle là-bas, les chants en France. Hein? Vous savez, bon, je ne vous dis pas la langue. Vous savez quelle langue? En breton. Il y avait des textes en France. Donc, vous qui négligez vos langues maternelles, ne croyez pas que vous êtes plus quelqu'un. C'est une dégradation. Alors donc, papa et maman, langue maternelle à la maison, à l'école, le français et bien sûr l'anglais comme ça avait déjà été décrété. C'est clair? À l'école, c'est quoi? Le français, l'anglais et les autres langues, mais à la maison, quoi? La langue maternelle. Si vous ne le faites pas, vous êtes moins quelqu'un, il faut le savoir.
Un coq qui ne sait pas faire cocorico, est-ce que c'est un coq? Un chat qui ne sait pas faire miaou, est-ce que c'est un chat? Un chien qui ne sait pas faire ouh, est-ce que c'est un chien? Alors, vos langues maternelles, si vous ne savez pas les parler, sachez que vous êtes, bon, entre guillemets, un moins quelqu'un. Donc, voilà un des messages, mais le reste, vous l'aurez avec les décisions de la conférence épiscopale relative à l'enseignement catholique. Alors, puisque vous êtes déjà debout, Sainte Marie, Mère de Dieu, ainsi que le monde entier. Donc, tous les évêques vont vous donner la bénédiction. Veuillez vous mettre à genoux pour recevoir la bénédiction des évêques. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la manifestation de son amour, la plus belle preuve de son amour. Il vous aide maintenant à découvrir à son service et au service de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Dieu, votre Père, vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Seigneur, ne chasse
chemin là, pourquoi